Que Dieu soit loué. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 10. Un bien-aimé peut nous aider rapidement. Proverbes chapitre 10. Le verset 26. Proverbes chapitre 10, le verset 26. Proverbes 10, verset 26. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Proverbes chapitre 20, le verset 4. Proverbe 20, verset 4. Oui. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Nombre, chapitre 6, le premier verset jusqu'au 8e verset, et on va commencer notre exhortation. Nombre 6, Nombre 6. du premier au 8e. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréa, pour se consacrer à l'Éternel. Il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Et il ne mangera point des raisins frais, ni des raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréat, les rasoirs ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se suivra point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Une fois de plus, shalom à tous nos bien-aimés qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est encore une opportunité de plus d'être devant vous après quelques temps de séparation. Mais Dieu nous a fait la grâce d'être là. Amen. Et vous avez une belle mine, comme on dit. Bonne santé. Nous espérons que le Seigneur, de la même manière qu'il continue à vous bénir, qu'il puisse encore ouvrir des portes, que vous puissiez aller de l'avant. Amen. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un thème très important. Le thème en question, Jésus le paresseux. Ou soit le temps du paresseux. Ça va? Amen. Jésus le paresseux, ça fonctionne, hein? Voilà. Donc, Jésus le paresseux. Ou soit le temps du paresseux. Ici, nous voulons entrer dans la révélation et je veux parler dans la doctrine parce que le but de la doctrine, c'est de ramener l'enseignement pour que cela touche le cœur de l'homme, l'homme qui est au fait l'épouse de Christ. Mais l'écriture ne consiste que Jésus. Donc, il faut d'abord ressortir Jésus dans la pensée et c'est comme ça que je peux donner la nourriture à l'épouse. En réalité, une bonne femme, avant de manger, il doit d'abord ressortir la part de l'homme. Une femme qui mange d'abord sa nourriture alors que le mari viendra manger après, ce n'est pas bon ça. En tout cas, nous, quand on grandissait, le mari, d'abord on enlève la nourriture du mari, on prend soin de la nourriture du mari, on le met quelque part pour que les enfants ne touchent pas, et ce n'est qu'après, ce qui reste dans la marmite, c'est ce que la femme doit. Ça, c'est une bonne femme. Et nous, étant une bonne femme, nous voulons d'abord enlever la part de l'époux dans cet évangile. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Je vais d'abord parler de Jésus le paresseux. L'Écriture nous dit ceci dans Proverbes, shalom. L'Écriture nous dit ceci dans Proverbes chapitre 10. La Bible dit ceci, je veux répéter cette Écriture. Le verset 26, la Bible dit ceci. C'est que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie.
À première vue, quand tu vois cette écriture, tu te dis, waouh, qu'est-ce que je vais prêcher? Qu'est-ce que je veux dire? Mais comme l'écriture consiste qu'est Jésus, voilà, nous voulons maintenant ressortir Jésus dans cette écriture. D'abord, comme vous le savez, ici, s'il faut faire le parallélisme par rapport aux Écritures, ici, le psalmiste ou l'homme sage nous présente deux éléments. Il veut comparer le paresseux par rapport au vinaigre et au fumier. Ah, pardon, au fumé, à la fumée, pardon. Donc, il compare les paresseux comme étant le vinaigre et la fumée. Et il dit, c'est lui qui envoie le paresseux est comparable aux dents et aux yeux. Qu'est-ce qu'il dit, l'homme sage? Il dit que le vinaigre, quand tu le prends, quand tu le bois, ça va agacer tes dents. Ça va faire mal à tes dents. Vous voyez? Parce que tu as pris trop de vinaigre. Tu auras des dents aigrissées, comme on peut dire. Pourquoi? Parce que tu ne sauras plus manger autre chose, parce que les dents te dérangent. Parce que le vinaigre, ça fait trop mal. Tu ne sauras plus manger ou mâcher quelque chose. Il faut attendre les temps que la quantité de vinaigre qui pénètre dans tes dents puisse se passer. Et c'est comme ça que tes dents reviennent normales. Alors, tu peux manger d'autres nourritures. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il parle de la même manière pour la fumée. Il dit la fumée, quand ça sort quelque part et que tu apportes tes yeux là-bas, ça va entrer dans tes yeux, ça va faire mal. Première conséquence, parce que ici c'est une exhortation par l'enseignement, première conséquence de la fumée. D'abord, comme vous le savez, pour qu'il y ait la fumée, c'est-à-dire on a brûlé quelque chose. Ça va? On a brûlé quelque chose et il y a la fumée qui monte. Si toi tu regardes la fumée, ça va d'abord t'empêcher de bien voir. Il y aura au fait défaut de visibilité. Vous voyez ça? Tu vas voir avec difficulté. Pourquoi? Parce que la fumée fait mal. Deuxième élément, il y aura des larmes. Parce que la fumée picote. Est-ce que vous voyez ça? Ça fait trop mal aux yeux et là ça picote. Du coup, il y aura des larmes qui tombent. Et troisième chose, ça va faire trop mal. Alors tes yeux deviennent tout rouges. Vous voyez ça? Je suis dans la Bible, hein? N'allez pas loin, je ne parle pas des choses que vous avez brûlées à la maison. Moi, je suis ici. Alors, quand tu as des yeux rouges comme ça va t'énerver. Ça, j'aime. Ça va t'énerver parce que tes yeux sont devenus tout rouges. Et il faut attendre que tous ces temps-là passent et que tes yeux reviennent normaux. Et tu dois sortir devant la fumée pour aller là où il n'y a pas la fumée pour bien voir. Est-ce que vous voyez ça? Je ne parle pas de toi ni de moi. Je parle de celui qui a envoyé le paresseux. L'homme qui a envoyé le paresseux, c'est notre Père. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il a envoyé le paresseux. Il a dit, va dans le pays qu'on appelle Ninive. Est-ce que vous voyez là où je suis? Va dans le pays qu'on appelle Ninive. Mais le paresseux, au lieu d'aller à Ninive, il est parti dans un bateau. Parce qu'en réalité, Dieu ne voulait pas qu'il puisse aller dans un bateau. Le paresseux en question, qui est parti dans un bateau, c'est notre Seigneur Jésus. En réalité, Jésus, dans la révélation, est venu d'abord pour l'église. Parce qu'il se sentait seul. Dieu a vu que l'homme était seul. Il lui a fait l'être. L'être semblable en question, c'était la femme. Or, la femme en question, c'était d'abord l'église. Au lieu de venir voir la femme Ève, les paresseux partis d'abord voir ses amis. Est-ce que vous voyez là où je suis? Amen. Jésus est parti voir ses amis. Maintenant, le Père qui a envoyé Jésus. Je suis dans la révélation, ça vous comprenez, non? Amen. Le Père qui a envoyé Jésus, mais comme lui-même est les dents, Jésus étant les vinaigres, parce que Jésus représente les vinaigres, étant un paresseux dans cette écriture, Jésus a agacé les dents de notre Dieu. Comment? Parce qu'en réalité, boire le vinaigre, c'était un péché. Ça, vous savez, non? Selon les livres de Nombre, chapitre 6. Boire de vinaigre, c'est un péché. Bon, j'ai rencontré un homme de Dieu qui m'a ressorti cette écriture. Il m'a dit, frère, vous soutenez la pensée du vin. Regarde cette écriture. On a dit, c'est lui qui est dans les temps de Naziréa.
ne peut pas prendre du vin. Mais toi, tu soutiens le vin. Je dis, mais frère, l'écriture que tu as lue, c'est le verset 2. Hein? On nous a dit aussi que celui qui est dans les Naziréas ne peut pas aller dans un deuil. Si ton père est mort, n'y va pas. Si ta femme est morte, n'y va pas. Si quelqu'un meurt du coup, tu es obligé de couper tes cheveux. Et les rasoirs, n'y va plus dans des salons, frère. Pourquoi tu vas dans des salons? Si tu veux empêcher le vin là-bas, empêche qu'on puisse ne plus aller dans les salons. Si tu vas dans des Aldi, ne goûte pas les raisins. Parce qu'on a vu des sœurs qui disent, moi je ne vole pas. Mais quand elles entrent comme ça dans un magasin, ils prennent directement, ça c'est volé, frère. Tu n'as pas demandé? Tu n'as pas demandé, bien-aimé. Bon, je te comprends parce que tu veux goûter si les raisins sucrés, ou je te comprends. Mais les raisins toujours sucrés, bien-aimé. Tu goûtes quoi? En fait, qu'est-ce que tu goûtes? Et en plus, tu goûtes 3. 1, 2, 3. Non, ça c'est volé. Bon, volé dans le cadre de... Ça va? Ça s'appelle voler. Tu n'as pas demandé. Il ne faut plus faire ça. Ça va? Parce qu'on a vu de sœurs, même de frères. Prends, il mange. Il dit, ah, c'est secret. Mais c'est toujours secret. C'est toujours secret. Donc, quelqu'un qui t'empêche, soi-disant pour le vin, ici, il doit non plus manger de raisin. Parce que c'est interdit, étant un Naziréen. Donc, l'écriture en question explique une révélation. Vous voyez? Maintenant, nous allons voir que Jésus n'a pas respecté ça. Jean chapitre 19, les versets 29 jusqu'à 30. Selon le nombre, on nous a dit, tu ne boiras pas de vinaigre quand tu es dans la période de Naziréa. Or, Jésus étant venu, il était consacré. Ça, vous êtes d'accord? Mais remarquez Jean chapitre 19, verset 29 jusqu'à 30. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope. Ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Ah, donc ici, Jésus va mourir, mais avant de mourir, il va boire de vinaigre. Mais alors qu'il était interdit pour une personne qui est consacrée de boire ce vinaigre. Il était interdit pour une personne de boire du vin. Si la personne est consacrée par rapport à la loi de Moïse, Jésus a bu du vin. Donc, il n'a pas respecté les écritures du Père. C'est lui qui lui a envoyé. Donc, en d'autres termes, Jésus est devenu le vinaigre qui dérange les dents du Père. Donc, le Père est dans la douleur. Parce que quand Jésus étant vinaigre, étant paresseux, dérange les dents du Père, parce que les dents ici, c'est la personne qui lui envoie, le Père est dans la douleur, parce que le Père a accepté quand même que son fils meure à la croix. Donc du coup, le vinaigre est entré dans la bouche du Père. Je ne sais pas si vous voyez ça. Le fait d'accepter. Donc les dents du Père est agacé. Pendant tous ces temps-là, le Père doit attendre que ses dents redeviennent normales. Est-ce que vous voyez ça? Or, pendant tous ces temps de douleur des dents, c'est ce qu'on appelle les deuils de Daniel. Est-ce que vous voyez ça? C'est le temps de la grâce. Quand le Père cherche la solution pour arranger ses dents, brosser, enlever le vinaigre, il n'a plus le temps pour commencer à prendre l'animal, à déchirer. La loi n'est plus en vigueur. Vous voyez? Nous entrons dans le temps de la grâce. La fumée qui sort parce qu'on a brûlé son fils. Vous êtes d'accord avec moi? L'animal qui a été brûlé, la fumée qui sort, le Père qui regardait parce que Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu... Mais oui, le Père t'a quitté, mais le Père regarde. La fumée qui monte, ça picote dans les yeux du Père. Le Père ne peut pas bien voir parce que c'est le temps de la grâce. Il peut te laisser encore le temps de la grâce parce qu'il s'occupe de ses yeux. Vous voyez ça? Amen. Et le Père va commencer à pleurer. Il pleure qui son fils pendant les temps de deuil. Le temps de deuil, c'est le temps de la grâce. Vous voyez ça? J'explique le deuil de Daniel dans une autre dimension. Amen. Parce que le deuil de Daniel veut dire les temps de la grâce. Les temps où Dieu accepte que son fils meure. Et là, Dieu pleure son fils. Et comme ça picote, il y a la colère qui monte dans ses yeux. Parce que les yeux rouges veulent dire la colère. Parce que la fumée qui monte, son fils a été brûlé à la croix. Au lieu que la fumée reste, qu'est-ce que la fumée a fait? La fumée est montée.
Parce que les disciples étaient là, ils regardaient la fumée. Comment la fumée montait? Est-ce que vous voyez ça là où je suis? Vous ne voulez pas voir là où je suis? Je vous ramène là où je suis. Je vous montre comment est-ce que la fumée montait. Peut-être tu ne voyais pas. Les disciples regardaient la fumée monter. Et le Père attendait que la fumée vienne. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le Père lui-même a dit ceci. Le Père lui-même a dit, même Jésus, il a dit, il est avantageux que je puisse où? Aller où? Dans les yeux du Père, afin de picoter, pour que les yeux du Père deviennent rouges. Et pendant ce temps-là, le Père doit commencer à pleurer. Est-ce que vous voyez? Amen. Je ne sais pas si vous êtes ici avec moi. Amen. Je répète, peut-être tu n'as pas vu. Je parle de la fumée. Quand on dit fumée, c'est-à-dire qu'on a brûlé quelque chose. On est d'accord? La chose qu'on a brûlée, c'était l'animal. Or, cet animal qu'on a brûlé à l'autel, il faut que la fumée rentre. Or, quand est-ce que la fumée est rentrée? C'est quand Jésus est monté lors de l'ascension. Est-ce que vous voyez ça? Parce que l'Écriture parle de Jésus. Maintenant, quand la fumée est montée, c'était le retour de la fumée. Parce que le Père attendait. Est-ce que vous voyez? Quand maintenant la fumée est montée, écoutez-nous. Moi, je vous prêche la Bible. Je ne viendrai jamais ici prêcher un livre. Quand la fumée est montée, la fumée doit entrer dans l'œil du Père. Comme ça picote, il faut que les larmes fassent quoi? Il faut que les larmes sortent. Or, les larmes sont sorties le jour de la Pentecôte. C'est comme ça que l'arme est sortie comme étant une sémence et cela a trouvé une terre. La terre, c'est ici à Paris. Est-ce que vous voyez ça? Ça, tu as raté. Ça, tu n'as pas vu parce que tu étais distrait. Je répète, ça va vous aider. Peut-être tu n'avais pas vu ça. J'explique ici la fumée qui monte étant Jésus. Jésus montre le jour de l'ascension comme étant une fumée. Le Père qui est les yeux, il regarde la fumée monter, mais la fumée doit picoter. C'est-à-dire, il faut que l'œil souffre. Or, quand l'œil souffre, il y a des larmes qui sortent. Quand larmes sortent, c'est pour aller retrouver Lazare. Lazare qui est une terre, que ça doit donner la sémence. Or, quand est-ce que la larme est sortie? C'est le jour de la Pentecôte. Ils ont vu les disciples, ils ont dit, ils ont bu du vin. Donc, on a compris que les larmes du Père, c'est du vin. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Est-ce que vous voyez ça? Amen. C'est ce que le sage a dit ici. Proverbe chapitre 10, le verset 26. Il dit, c'est que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Celui qui a envoyé les paresseux, c'est le Père. Jésus étant venu, il devait faire souffrir les yeux du Père pour que Dieu, dans sa capacité, puisse nous envoyer la larme. Et aujourd'hui, si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu a pleuré. Parce que si Dieu n'avait pas pleuré, Lazare ne pouvait pas ressusciter. La Bible dit Jésus pleura. En d'autres termes, les larmes sont sorties comme une pluie et cela est tombé dans la terre pour donner la vie à celui qui était Adam. C'est-à-dire toi et moi. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'était la partie de la révélation pour expliquer cette écriture. Maintenant, la partie de la doctrine, de l'exhortation pour exhorter une personne, là, ça change. L'écriture, je peux trouver cela dans la pensée de la révélation, mais en même temps, la même pensée, je peux la voir dans le sens de la doctrine pour amener la vie dans le cœur d'une personne. Le paresseux du proverbe, qu'on va lire encore, du proverbe 20. Remarquez le paresseux ici. Le paresseux du proverbe chapitre 20, le verset 4. On va encore relire rapidement. Remarquez. Ah oui, on peut lire. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Le chapitre 21, verset 25. 21, verset 25. Oui, proverbe toujours. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Ici, je vais exhorter une personne. C'est vrai, le sens de la révélation, l'homme qui était rempli de paresse,
Au lieu de venir directement à Ninive, il est passé d'abord dans le bateau. C'est notre Seigneur Jésus. Et vous allez remarquer que dans le bateau, par rapport à Jonas, hein, vous comprenez ça, hein, par rapport à Jonas, il n'a pas donné la vie. Au contraire, c'était la malédiction. Parce que Jonas, étant dans le bateau, la destination, c'était plutôt Ninive, pas dans les bateaux. Étant venu dans le bateau, parce que c'est lui le paresseux, c'est lui qui a en fait le vinaigre, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, il y a une malédiction dans le bateau. Il commence à jeter tout. Jusqu'à ce que, j'aime beaucoup la partie où Jonas se dit, prenez-moi et jetez-moi. Pourquoi tu ne t'es pas jeté toi-même? Il pouvait se jeter, il dit, moi je suis la malédiction, je me jette. Là on comprend le mouvement de notre Seigneur Jésus, qui a dit non, les pharisiens ils vont me prendre et ils vont me tuer. Dieu ne pouvait pas aller lui-même à la croix, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui le jette. C'est vrai ça? Alors on va prendre Jésus par des pharisiens et ils vont le tuer. Quand on dit tuer par rapport à Jonas, c'est-à-dire jeter dans la mer. Or, bibliquement parlant, la mer n'est rien d'autre que le peuple, les nations, c'est-à-dire les Romains. Ils ont pris Jésus, ils l'ont jeté dans la mer, c'est-à-dire ils ont donné Jésus entre les mains des Romains, et c'est comme ça que Jésus a été crucifié. Ça va? Là, on connaît cet enseignement. Ici, je suis dans la doctrine. Toute personne qui veut exceller dans sa vie doit enlever ce qu'on appelle la paresse. L'excellence dans tout domaine, j'ai bien dit tout domaine, l'excellence dans tout domaine enlève la paresse. Regardez ce que le sage dit. Il dit, à cause du froid, cet homme n'a pas sémé. Il a dit, il fait froid. J'ai peur de sortir. J'ai peur d'aller à l'école. Il est 6h du matin, je ne saurais pas prier. Vous voyez ça? Amen. Non, vous avez des retraites, mais je n'ai pas le temps parce que j'ai d'autres ambitions. Non, je ne veux pas aller chercher le boulot, mais je sais que Dieu est vivant, il va envoyer la manne. Ça ne vient pas comme ça. Là, tu montres la paresse. Si tu veux exceller, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit dans l'onction ou dans ton ministère, il faut affronter le froid. Le froid, c'est l'obstacle que Dieu met devant toi comme étant test. Le froid, ça peut symboliser beaucoup de choses. Ça peut être de personnes qui sont tout autour de toi. Je vis quelqu'un qui a peur des sorciers. Il a peur des sorciers. Donc, l'obstacle pour lui, ce sont des sorciers. Donc, au lieu de rechercher la face de Jésus, au lieu de nous montrer le multicolore de Jésus, mais il nous montre comment est-ce que Satan, il peut t'empêcher pour entrer dans quelque chose. Il nous cite les noms de beaucoup de démons. Et même la formation s'appelle démonologie. Il va nous citer n'importe quel démon, juste pour te dire, fais attention là-bas, frère. C'est bien, mais c'est pas mieux. La femme a besoin de l'histoire de son époux. On n'a pas besoin de l'ennemi, frère. Nous, on a besoin, dis-nous l'époux. Parce que ces gens les ont dit, montre-nous l'époux, c'est là, nous suffit. On n'a pas besoin des démons. Les démons doivent s'informer à mon sujet. Moi, je ne m'informe pas au sujet des démons. Démons des os, démons des pieds, démons de manque, démons. On s'en fout, frère. Les démons, ils doivent s'informer. Qui est Roger Bouleli? Le démon a dit, moi, je connais Paul et je sais qui est Jésus. Ah, tu t'es informé. Informe-toi, démon, mais moi, prendre mon temps à commencer à m'informer de toi. Ça, oublie. Jamais. Informe-toi qui je suis. Voilà, comme ça tu sauras que je suis un homme terrible. Voilà, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas prendre un enseignement sur la démonologie en un an. Je n'ai pas le temps. Je viendrai toujours ici vous parler que Jésus c'est un paresseux. Un paresseux qui nous a aidés pour que les yeux du Père nous donnent la sémence. Ça j'aime. Ce sont des choses comme ça que je viens de dire. Donc ici, le paresseux regarde le froid comme obstacle. Et du coup, il ne sort pas. Mais quand il y a eu la moisson, pendant l'été, il dit, j'ai quand même besoin de manger. Mais qu'est-ce que tu vas manger parce que tu n'as pas sémé? Tu n'as jamais été à l'école, mais tu veux te comparer avec ceux qui sont intelligents. La Bible dit, un paresseux, c'est celui qui discute avec ceux qui sont intelligents. Tu n'as jamais été à l'école, pourquoi tu discutes avec une personne qui connaît la matière? Tu n'as jamais fait l'informatique, mais tu sais nous donner des conseils sur l'informatique. Nous allons brûler cette maison à cause d'un électricien qui ne s'y connaît pas. Parce que c'est un paresseux, il n'a jamais été à l'école. Tu
Tu n'as jamais été dans de retraites, dans des prières. Tu ne connais pas l'essence de l'onction, comment est-ce que l'huile coule. Mais tu veux nous montrer comment est-ce que les parler en langue fonctionnent. Tu n'as jamais expérimenté cela. La prophétie, ces choses ne viennent pas comme ça, non. Pour que la prophétie vienne, tu dois affronter le froid. Dans la prière, tu te consacres à Dieu, tu prends des temps dans la présence de Dieu, c'est comme ça que ça va réussir. Tu vas avoir de l'argent. Dans notre évangile, c'est très facile pour avoir 1 million. Très facile. Une fois, j'ai prêché, j'ai dit, bon, il y avait un escroc, mais lui, c'était un escroc. Il nous a montré comment gagner 150 millions en une nuit. En fait, il a menti au peuple. Mais nous, on peut te montrer comment gagner de l'argent en Christ Jésus. Premier élément pour bien gagner de l'argent, souffre. Si tu souffres pour gagner cet argent, alors tu le gagneras. Amen. Tout ce qui est argent facile, oublie. Ça, c'est un bon conseil que je te donne. L'argent facile, tellement que ça vient facilement, ça part aussi facilement. Mais l'argent difficile, c'est difficile de partir. C'est pour ça que la Bible dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Va travailler, tu vas voir que l'argent que tu auras, tu vas bien le garder. Mais continue toujours à jouer dans des PMU là. Tu vois des cartes là, comme tu me regardes là, tu vois, dans ta maison, il y a les 6 chiffres des numéros de PMU. Continue, tu vas voir que pendant une année, tu vas perdre 1500 € alors que tu pouvais les gagner. Depuis que tu as commencé, soyons sincères, si tu as gagné grand maximum, peut-être 450 €, mais ça fait déjà 10 ans que tu as commencé, PMI, cheval, quintet, tiercé. Vous voyez? Il y a même ceux qui entrent dans des loteries, tout ça. Ça s'appelle tenter sa chance. Ça, c'est vraiment le domaine des paresseux. Donc quelqu'un qui veut gagner de l'argent, facilement. Va travailler. Va travailler. Va travailler, tu vas voir que l'argent que tu vas gagner, tu auras des projets. Et ça va t'amener pour réussir. Un paresseux, c'est toute personne qui ne veut pas souffrir pour quelque chose, mais il veut quand même avoir la chose. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas commencer à guérir des gens si tu n'entres pas dans des dimensions de prière. Tu ne peux pas commencer à déclencher la puissance devant les démons si toi-même tu n'as pas l'intimité avec Jésus. Or, l'intimité avec Jésus, c'est dans la prière, bien-aimé. J'aime toujours un bien-aimé au Congo, bon, bien que leur enseignement n'est pas juste, il s'appelle Atom. Cet homme, il a dit, cache-toi et montre-toi. C'est très bien ça. À un moment dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut qu'il y ait des temps de cache-toi. C'est-à-dire, tu disparais sur Facebook. C'est là-bas que je viens, peut-être tu ne voyais pas. Facebook. Tout le temps Facebook. Tu manges, Facebook. Boum, Facebook. Il y a quelqu'un qui nous a juste montré ses pieds. Bon, des pieds qui n'avaient pas en fait de lait de beauté dessus. Je ne sais pas si vous voyez ça. Tu n'as pas mis de lait de beauté, mais tu as pris quand même des photos. On s'est dit, mais où s'est trouvé les laits de beauté? Café, Facebook. Tu es parti avec les enfants à l'école. Vous reveniez et il y a la police qui passait. Facebook. On ne comprend plus. Ça s'appelle en français « m'as-tu vu ». C'est de la distraction. La distraction aide le paresseux à faire semblant comme si la personne existe. Mais en réalité, tu n'existes pas. Parce que celui qui apparaît ou qui paraisse tout le temps, c'est une personne qui n'existe pas. Je peux paraître devant vous. J'ai vu ça sur Facebook, un ami que j'aimais beaucoup. Tout le temps, il nous présentait son argent. Cet homme nous présentait des dollars tout le temps. J'ai dit non, là ça devient une distraction. Je l'ai bloqué. J'ai dit non. Parce que ce n'est pas un péché de bloquer une personne. Parce que quelqu'un m'a dit, pourquoi tu m'as bloqué? J'ai dit oui, parce que tu n'es plus utile. Si je trouve que tu deviens une distraction pour moi, tu étais un ami, mais tu deviens une distraction, je te bloque. Ce n'est pas un péché. Je suis dans les Écritures. Jésus a dit à Judas, ce que tu as fait, va le faire promptement, je te bloque. Vous voyez ça? Depuis que Judas est parti, il n'est plus revenu. Jésus l'a bloqué. Il l'a laissé pendant 3 ans. Il regardait ses Facebook. Vous voyez?
Judas volait là-bas l'argent. Jean a vu ça. Judas disait, oh, c'est parfait, tu vois. Jésus le regardait sur Facebook. Non, non, toi, dans 3 ans, je vais te bloquer. Jésus l'a bloqué après 3 ans. Quelqu'un qui n'apporte rien dans ta vie, ou qui amène des distractions pour que tu puisses t'égarer des objectifs, il faut les bloquer. Si tu veux exceller, cherche l'environnement qui t'aide à monter l'escalier. Si tu cherches l'environnement des paresseux, tu seras paresseux. Paresseux. Le froid, c'est l'obstacle du paresseux. Mais quand même, pendant le temps de la moisson, la personne veut gagner. Deuxième partie, la Bible dit dans le livre de toujours, Proverbe chapitre 21, le verset 25, le paresseux a beaucoup de désirs. Ça c'est normal, c'est un paresseux. Il a beaucoup de désirs, mais le problème du paresseux c'est quoi? Ses mains ne savent pas travailler. Tu as besoin d'une voiture, c'est bien. Mais est-ce que tu sais travailler pour avoir une voiture? Tu as besoin de réussir, c'est bien. Mais est-ce que tu sais comment faire pour réussir? Le comment, ça vient à partir de la décision. L'élément qui manque chez le paresseux, c'est la décision. Beaucoup d'entre nous, si nous échouons, c'est parce que nous ne sommes pas décisifs. La décision vient au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, tu prends la décision d'affronter la chose. Je me rappelle qu'en 2009 ou 2010, j'avais les désirs, au fait, de continuer mes études. Parce que je donne toujours ce témoignage. J'ai dit, je vais continuer mes études. Et je suis parti. Je me suis inscrit même à l'école, à Haute-École. Au lieu de se décider de continuer, les désirs étaient là. Mais la décision, tellement que j'étais paresseux, au lieu de continuer, en ce qui concerne les études, au lieu de continuer, non. Parce que j'étais paresseux. Je fouille l'école, et ce n'est que maintenant je reprends. Quel gâchis, après 10 ans. Et chose bizarre, j'étais quand même honteux quand je suis rentré à l'école. J'ai vu quelqu'un qui était avec nous à l'époque, c'est lui, au fait, responsable. C'est honteux quand même, parce qu'à l'époque, vous étiez des collègues, et maintenant, c'est lui qui va te diriger. La décision, si tu ne l'as pas en toi-même, tu ne sais pas exceller. Pour exceller dans la vie, que ce soit dans des commerces, j'ai vu des gens, excusez-moi, des gens qui font des commerces de partout. C'est-à-dire, tu n'as pas l'information de ce que tu veux faire. Mais tu vends de cacahuètes, tu vends des beignets, toi-même tu vends des habits, je vais aller à Dubaï. Tu n'as pas une idée conçue, tu vois. Parce que tu as beaucoup d'éléments. Tu ne sais pas décider en toi-même qu'est-ce que tu veux faire. Et tu n'as pas l'objectif. Un paresseux, c'est quelqu'un qui n'a pas l'objectif, mais il veut voir le résultat. Ce n'est pas possible. Si vous voulez réussir dans votre vie, que ce soit à l'école, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le mariage, j'ai vu une femme qui m'a dit, frère, prie pour moi pour que je trouve un frère en Christ. Je dis, ah bon? Je veux prier pour que tu puisses avoir un frère en Christ. Ok, ça va. Est-ce que toi-même tu es une sœur en Christ? Parce que si tu veux un frère en Christ, il faut que tu sois aussi une. Hein? Hey, mais toi, tu es encore derrière le Fali. Mais tu veux que j'ai prie pour qu'on te donne un frère. Attendez. Non, ça c'est jouer avec moi en fait. Mais oui, bah, apparemment tu m'insultes. Ben oui. Donc, toi, une soeur qui demeure encore dans des boîtes, mais tu veux un frère là, très calme. Genre, tu veux le tuer quoi. Voilà, tu veux le tuer, c'est ça. Tu veux le tuer parce qu'à tout moment, le frère sera avec des tensions. Parce que la femme est dans une boîte. Donc, en fait, tu cherches un petit que tu vas commencer à gérer, mais qui ne sorte jamais. Toi, tu sors à 23h, tu reviens à 2h du matin. Je vois si mon petit est là. Voilà. Parce que c'est un frère qui ne sort pas. Un frère en Christ, il faut lui donner une sœur en Christ. Une folle en Christ, il faut lui donner un fou en Christ. Voilà. Parce que si la sœur ne respecte pas l'enseignement, tu es au milieu de nous. Nous, dans cette église, malheureusement, si tu ne respectes pas l'enseignement, c'est difficile qu'on te donne un frère. Tu vas voir que tu vas tomber sur un monsieur qui vient là-bas. Toi, tu penses que c'est un frère, tu vas tomber là-bas. Parce que tu es plus animé par l'émotion. Or, nous, dans cette assemblée, nous sommes animés par l'esprit. Nous regardons d'abord l'esprit. C'est alors que je peux dire, voilà où est maintenant l'émotion. C'est grave. On ne peut pas prier pour toi comment avoir de l'argent si toi-même tu ne sais pas comment chercher de l'argent.
Parce que Dieu, dans ses secrets, pour exceller avec une personne, il faut que tu puisses avoir quelque chose. Je me rappelle, Dieu par le biais d'Élie. Élie a demandé, c'est Élie ou Élisée, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Le miracle ne commence que quand tu as quelque chose. Si tu n'as rien, mais comment tu veux un miracle? C'est pas possible. Et quand même le petit, c'est par le petit, parce que dans le secret de l'élévation, il y a ce qu'on appelle la considération de ce que tu as au départ. Quelqu'un qui n'est pas si intelligent, mais est quand même ce côté-là de l'intelligence. Tu veux commencer l'affaire, ne minimise pas les 200 € que tu as. Commence par ces petits 200 €. Il faut d'abord savoir comment gérer les 200. C'est demain comme ça qu'on te donnera les millions. C'est par des petites choses qu'on va te juger si tu sais gérer des grandes choses. On te donne 200 €, tu le termines directement chez McDo. Ne pense pas que si on te donnait 1 million, tu vas le garder. Non, oublie. Si déjà avec 200 €, tu ne sais pas fructifier pour avoir le vin dessus, mais tu ne sauras pas gérer 200 000. Commence par le petit. Le paresseux a des désirs dans son cœur. C'est bien, mais ce n'est pas mieux. Ce qui est mieux, c'est quand tu as des désirs, décide-toi d'aller travailler pour avoir en fait le résultat. C'est très important. Amen. Un paresseux, pour terminer. Un paresseux, c'est toute personne qui a besoin qu'on puisse prier pour lui, mais la personne en soi ne respecte pas l'enseignement. Ça, c'est les grands paresseux que j'ai vus dans le monde. Toute personne qui n'aime pas mettre en pratique la parole de Dieu, mais tu perds ton temps dans des églises. Et vous verrez que ces gens-là, si tu lui poses la question, ça fait combien de temps que tu es en Christ Jésus? Ça fait 35 ans. C'est bien, c'est pas bon. C'est bien. Et tu es déjà passé dans combien d'assemblées? Il peut te relater une affaire de 17. Pose-lui la question, qu'est-ce que tu cherches réellement? Parce que le but, ce n'est pas d'aller assemblée après assemblée. Bon, on comprend peut-être que Dieu t'amène quelque part jusqu'à ce que tu trouves une bonne assemblée. Ça, c'est bien. Mais le problème, là où tu es, si c'est le bon, pourquoi tu as encore envie de partir? C'est parce que quelque part, tu n'es pas décisif. Parce qu'une bonne assemblée, ce n'est pas les nombres. Non. Une bonne assemblée, ce n'est pas, au fait, les amis ou les amitiés que vous avez créées. J'ai vu ça dans l'autre émission que je fais la fois passée parce que j'ai touché un monsieur. J'ai vu l'amitié de ces gens-là qui sont venus pour soutenir qu'on peut lier un démon. Je dis ça, c'est la mutualité. La mutualité chrétienne ici à Paris. Nous sommes dans une assemblée. Premièrement, il faut vérifier l'eau. Si l'eau est pure, bien aimé, reste là-bas. Parce que l'eau pure veut dire qu'il n'y a pas de saleté. Deuxième élément qu'il faut voir dans une assemblée. Regarde l'homme, les tuyaux, les canaux par lesquels l'eau sort. Parce que l'eau peut être pure, mais les canaux n'est pas propre. Fais attention, tu auras des infections. Ce sont les deux éléments qui prouvent que je suis dans une bonne assemblée. Une personne qui sort dans cette assemblée-là, tu es une personne maudite? Oui. Pourquoi? Parce que tu es contre l'eau pure et contre le robinet qui a été purifié. Si tu sors de l'église parce qu'il y avait une soeur qui t'avait lorgné, on comprend que tu as encore des démons, frère. On ne sort pas d'une assemblée parce que tu as eu un problème avec une soeur ou un frère. Non. La soeur ou le frère, ce n'est pas ça l'assemblée. L'assemblée, c'est la parole. Si la parole n'est pas bien présentée, alors, là tu dis, attention, il y a l'eau, il y a la mort dans le pot. S'il y a la mort dans le pot, je fouille. Mais si l'eau est pure et que le canal est pur, purifié, je reste, même si vous m'insultez. Parce que je sais que pour aller au ciel, ça ne dépend pas des frères qui sont assis là-bas. Ça dépend de ceux qui sortent ici. Parce que ceux qui sortent ici, c'est l'époux. Oh, quand l'époux te donne la sémence, tu vas aller au ciel. Amen. Mais ce n'est pas ce qui sort là-bas, non. Ce qui sort là-bas, ça peut être des distractions parce que Dieu te teste pour te dire, est-ce que je sais écarter cet enfant ou pas? On peut t'écarter là-bas, mais ici non. Ici, on ne peut pas t'écarter. Parce que ici, nous sommes obligés de te dire la vérité. Mais là-bas, Dieu peut utiliser une personne pour voir si tu as la foi ou pas.
Et tu vas fouiller l'église pour les frères qui sont là-bas. Alors que la parole est pure. Mais non, gardons l'enseignement. Un paresseux, c'est celui qui fouille un lieu parce que soi-disant on lui a dit la vérité. Ça, c'est un paresseux. Si on te dit la vérité ici et que tu fouilles, tu es un paresseux. Parce que tu n'aimes pas la vérité. Oh, il faut que la vérité puisse te toucher. Et surtout, la vérité ne vient pas pour adoucir. La vérité toujours vient pour déranger. Et ça, j'aime. Quand la vérité dérange, c'est là-bas que tu es guéri. Jésus étant la vérité, il est venu pour mourir. Il n'est pas venu pour jouer au ballon d'or. Il est venu pour mourir. Jésus étant la vérité, pour mourir. Et toi, tu viens pour jouer au ballon. Non, on va te dire la vérité. Ça va faire mal. La Bible dit, vous entrerez au ciel par des persécutions, frère. Si tu n'es pas persécuté, tu n'entreras pas. Il faut que tu sois persécuté à cause de quoi? La vérité. La vérité. La vérité. Je crois qu'on allait déjà se mettre debout pour qu'on termine. Que Dieu vous bénisse parce que Jésus vous aime. Nous sommes debout. Nous acclamons le Seigneur, le roi des gloires. La vérité, c'est notre partage, bien-aimé. Jésus nous aime. Et à chaque fois, il ramène du côté de cette vérité pour changer notre intérieur. C'est la vérité qui te donne la forme. Parce qu'en réalité, alors que nous allons prier, Noé va prendre des arbres dans la forêt. L'arbre dans la forêt avait des amis. L'arbre dans la forêt avait des branches avec des voisins. Vous voyez ça? Amen. Mais Noé va venir, il va couper cet arbre pour l'enlever dans son voisinage. Au lieu de le laisser comme ça, parce que tu m'as déjà enlevé, ça fait déjà trop mal. Parce que j'ai mis un coin. Mais tu m'as enlevé là-bas. Noé doit amener cet arbre. Il doit enlever tout ce qui était attaché à l'arbre, c'est-à-dire des branches. Il commence à donner la forme parce que Noé a la vision de là où il va prendre cet arbre et le placer dans l'arche. Amen. Alors il va commencer à couper. Si tu veux que Jésus t'amène au ciel, parce que l'arche c'est le ciel, premièrement, il doit t'enlever dans ton voisinage. Il t'enlève du monde. Il t'amène auprès de lui. Il commence à enlever tout ce qui est famille, tout ce qui est enfant. Il te donne la forme, tout ce que tu aimes, tout ce qui était attaché à toi. Il te donne la forme parce que tu as une place pour participer dans l'arche. Parce que quand on te mettra dans l'arche, on viendra mettre le goudron pour que l'eau ne puisse pas entrer dans l'arche. Tu vas être l'occasion de chute parce que tu ne veux pas que Dieu te donne la forme. Et c'est comme ça que tu vas permettre que dans l'église du Seigneur, que l'eau entre. Alors il faut faire attention, laisse-toi entre la parole. Que la parole puisse nous tailler, nous donner la forme. C'est comme ça que tu iras au ciel. Nous avons nos yeux fermés. Nous avons nos yeux fermés. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas être paresseux. Je veux participer dans ton évangile. Partout où je suis, je veux que je sois un instrument que tu vas utiliser pour aller de l'avant. Enfin, que à chaque fois que j'écouterai la parole, que cette parole change mon intérieur. Je sais que tu m'aimes, le fait que tu m'as déjà enlevé au milieu du monde et que tu m'as amené quelque part pour que tu puisses me donner la forme. Tu as enlevé la distraction. Je veux que tu puisses me façonner davantage pour que je puisse trouver la forme voulue par toi. Commence à prier. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Tu es puissant. La forme que nous avons auprès de toi, c'est la forme que nous avons besoin. C'est toi qui as la vision de l'arche. Et tu sais là où tu veux me placer. Moi-même, je ne sais pas là où je peux me trouver. Mais toi, le Seigneur qui connaît toutes choses et qui a créé toutes choses, tu veux que je puisse, Seigneur, trouver la forme voulue par toi. Pardonne-moi, pardonne mes péchés, Seigneur. Je ne suis pas digne, mais j'ai besoin de toi. Dans ma faiblesse, Seigneur, tu ne cesses de me donner la forme voulue par toi, Seigneur.
Je suis faible, mais c'est toi qui me fortifies, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je veux aller de l'avant. Tiens-moi par la main, que je puisse continuer la marche. Il n'y a que toi qui peux me secourir, Seigneur. J'ai besoin que la forme que toi tu as pour moi, Seigneur, que cette forme demeure. Je veux continuer et exceller dans des grandes choses avec toi. Parce que nous sommes un peuple que tu as appelé des ténèbres à la lumière. Nous voulons être éclairés. Alléluia. Oui, bien aimé, tu vas encore élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, je veux que je sois une lumière qui brille au milieu du monde. C'est vrai que nous serons persécutés, mais que ma lumière brille afin d'attirer. Nous sommes dans les ténèbres. Je veux être cette lumière qui attire. Vous savez, dans des milieux ruraux, comme on dit, dans des forêts ou dans des villages, une lumière allumée complètement attire des insectes. Dans les ténèbres, si tu allumes une lampe, les insectes arrivent. Oh, toi, tu es la lumière du monde. Les insectes qui arrivent, ce sont seulement les insectes qui aiment la lumière. Parce que ceux qui n'aiment pas la lumière vont fuir. Je veux que tu puisses être la lumière. Dis, Seigneur, je veux être cette lumière qui attire ton peuple. Qui attire ceux qui t'appartiennent. Ceux qui aiment la lumière. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Que Dieu te donne cette force. Une lumière qui attire. Qui attire. Nous voulons attirer. Je veux attirer, Seigneur, un grand nombre au milieu des ténèbres. Afin que ton peuple vienne, Seigneur. Afin de t'écouter parler au travers de ce vase que tu m'as créé, Jésus. Je veux que ma lumière brille davantage au milieu de ma famille, au milieu de ma maison, au milieu de mes enfants. Que la lumière brille davantage, Seigneur. Là où j'étais faible, que tu puisses effacer. Rajoute, Seigneur. Rajoute encore l'huile, afin que ma lampe brille davantage. Que les hommes viennent de partout, afin d'écouter cet évangile, cette huile, cette lumière que tu as mis en moi, Seigneur Jésus. Car il n'y a que toi qui peux nous donner cette grâce, parce que tu es Dieu. Commence à remercier le Seigneur pour cet enseignement. Alléluia. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur.